Salut tout le monde, c'est Pprice Pokémon. Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo sur les prix des cartes Pokémon et pourquoi est-ce qu'en ce moment on voit une forte augmentation des prix sur le marché secondaire, le marché de l'occasion, de tous les objets qui sont assez anciens. On n'observe pas encore une très forte augmentation des prix sur le marché du récent. Et ça c'est tout à fait normal puisque c'est réglementé par The Pokémon Company et que du coup vous trouverez toujours vos boosters Soleil et Lune à 5 euros. Mais en tout cas sur le marché de l'occasion, sur le marché qui date de 1999 et plus, on voit une très forte augmentation des prix des cartes. Franchement, j'ai jamais vu ça depuis que je suis dans Pokémon et il me semble que personne n'a jamais vu ça depuis qu'on est dans Pokémon. J'ai discuté avec des gens qui sont là depuis très longtemps. Et on se demandait tout simplement pourquoi est-ce que les prix flambent. Et déjà, qu'est-ce que c'est qu'un prix? Donc, pour en terminer avec les petites explications économiques, un prix, c'est tout simplement, si vous demandez à un économiste, il vous répondrait certainement la même chose. Un prix, c'est ce que un nombre suffisamment important de personnes sont prêtes à payer pour un objet ou pour un service. Et à partir de ce postulat, on peut se demander la question, pourquoi est-ce que les prix des objets Pokémon, du set de base par exemple, ou de jungle, ou de fossiles augmentent très fortement? Tout cela jusqu'à, on va dire, jusqu'à diamant et perle. Diamant et perle, ça commence à augmenter, c'est doucement vintage, ça commence doucement à augmenter. Donc pour savoir pourquoi est-ce que les prix augmentent, j'ai plusieurs explications à ça. On va commencer par la première, la plus fondamentale. C'est comme ce que je vous ai dit dans la première vidéo. On grandit. Déjà pour commencer, les personnes qui ont connu cette nostalgie, il faut vraiment, je ne sais même pas si on peut parler de nostalgie, mais plutôt de frénésie Pokémon dans les années 99-2000. Pour ceux qui ont connu ça, on a aujourd'hui évolué dans nos positions, dans notre vie, dans la société. On a aujourd'hui certainement un travail, on a plus de moyens et statistiquement, il y a, comme je vous l'ai dit, avec le Pikachu et la gemme, certainement des gens dans le lot qui ont bien réussi et qui ont plus d'argent que les autres, qui sont capables de mettre des sommes plus importantes dans ces objets, ce qui fait augmenter le prix de vente et donc le prix tout court des objets Pokémon puisqu'il n'y a pas de régulation. Les prix de vente font foi d'historique, donc de prix. Et donc beaucoup d'objets se retrouvent à augmenter très fortement. Donc ça c'est la première explication. Nous qui avons 25-30 ans, on a grandi, on a plus d'argent, donc plus de capital. Et on commence à regarder Pokémon d'un œil un petit peu différent. On a envie de collectionner, ça c'est sûr, mais on a envie surtout d'utiliser notre argent d'une façon intelligente, c'est-à-dire le placer. Et à défaut de le placer dans des institutions bancaires qui aujourd'hui, si vous avez de la chance, donnent un rendement de 1%, 2% sur votre livret A, ou sur votre compte jeune, ou sur votre compte épargne action, ou sur quoi que ce soit, si vous avez un rendement supérieur à 3%, et bien vous êtes déjà le roi du pétrole. Pokémon, avant cette explosion exponentielle de ces 3 derniers mois, sur lesquels on a vu, je vais vous mettre des historiques de vente, des boosters sets de base se vendre, passer de 80 euros à presque le double en l'espace de 3 mois. Donc vous avez des retours sur investissement qui sont déjà beaucoup plus intéressants que ce que peut vous proposer n'importe laquelle des institutions financières. Donc ça c'est déjà une des premières raisons. La deuxième raison c'est que les cartes Pokémon neuves, rares de cette époque, de 1999, 2000, 2001, les cartes Pokémon rares et neuves, parce qu'il ne faut jamais oublier que la rareté se construit sur ces objets de collection, sur ces objets qui sont anciens, se construit avant tout sur leur degré d'état, leur état, quel est l'état de ces cartes-là. Si elles sont en mauvais état, forcément, ça ne vaut pas forcément la peine, même si ça reste la collection, même si ça reste un bel investissement, sans que vous le sachiez, c'est un investissement. Parce que collectionner, qu'est-ce que c'est? C'est acheter des choses et les garder. Un investisseur, forcément, oui, je vous vois venir dans les commentaires, un investisseur, c'est machin. Oui, d'accord, un investisseur, c'est une connotation négative, mais parce que c'est mal utilisé dans les médias. Parce que c'est mal utilisé, ça a une connotation négative, parce qu'on a oublié le sens premier du mot. Un investisseur, c'est quelqu'un qui achète des choses et les garde, tout simplement, et qui, avec une durée de temps assez importante, va récolter le fruit de son travail et donc va tout simplement gagner de l'argent. Le mot tabou qu'on a tous dans notre société, gagner de l'argent, c'est négatif, forcément. Et donc du coup, on se retrouve aujourd'hui avec des collectionneurs qui achètent des objets anciens
Et ces objets anciens, qui sont forcément rares, intrinsèquement sont rares, disparaissent petit à petit du marché. Et donc la deuxième explication, c'est la rareté des objets qui disparaissent petit à petit du marché puisqu'il y en a de moins en moins et les prix augmentent car il y en a de moins en moins. Cette deuxième explication est très fortement liée à la première, puisque la première parlait des nouveaux entrants, de nouvelles personnes qui rentrent dans le milieu Pokémon et donc de nouvelles personnes qui achètent, donc ça fait diminuer aussi les stocks et donc les prix augmentent. Donc deux explications très liées et je pense qu'ils sont compréhensibles pour la plupart des personnes. Pourquoi est-ce que le prix des cartes au Pokémon, cartes anciennes, augmente en ce moment? Et la troisième explication, un petit peu plus subtile, que je pense beaucoup de personnes n'ont pas vu passer, c'est que Pokémon en France, c'est quelque chose, mais Pokémon dans le monde, c'est également quelque chose. C'est-à-dire qu'on est dans un marché, de plus en plus international. Il n'y a plus de frontières. Rappelez-vous la définition d'un marché, rappelez-vous la définition d'un prix. Un prix, c'est ce que les acheteurs du marché qui rencontrent les vendeurs, le prix, c'est ce que les acheteurs sont prêts à mettre. Et plus il y a d'acheteurs, plus les prix sont élevés. Effectivement, aujourd'hui, je pense que vous commencez à voir là où je veux en venir. Aujourd'hui, dans un marché qui est totalement ouvert, libre-échange, un marché international, vous vous retrouvez en compétition. Toi et moi, qui sommes des petits Français, on se retrouve en compétition avec des Américains, avec des Allemands, avec des Anglais qui ont aussi envie d'acheter des cartes Pokémon et qui ont aussi envie de se faire plaisir. Sauf que dans ces marchés-là, en Allemagne, les prix des boosters sets de base sont plus élevés. Aux États-Unis, en édition 1, on n'en parle même pas. Mais ces gens-là, ils ont envie de se faire plaisir, ils ont envie d'ouvrir de la première édition. Ils ont envie de sentir la nostalgie en ouvrant des cartes, en achetant des boosters, en les ouvrant ou en achetant des cartes tout simplement. D'une certaine façon, moins hors de prix que leur propre langue, mais ça reste quand même cher. Et donc, tous ces acteurs qui se rentrent en compétition les uns avec les autres font que le prix des cartes Pokémon aujourd'hui augmente. Et voilà pourquoi un collectionneur aujourd'hui n'est pas très différent d'un investisseur, puisqu'il place son argent, dans les cartes Pokémon et avec le temps, beaucoup de temps, encore une fois je reviens au même principe, si vous êtes ici, si vous me regardez parler, vous essayez de gratter des informations, si vous pensez que acheter, revendre des cartes Pokémon en un mois, ça va vous faire devenir riche ou si ça va vous faire gagner de l'argent, c'est faux. C'est un investissement. Il faut s'approprier le milieu, il faut connaître l'univers Pokémon. Si vous n'avez pas envie de vous faire arnaquer, déjà premièrement, c'est la première des choses, et ça j'en reparlerai dans une prochaine vidéo, comment ne pas se faire arnaquer, comment estimer un prix plus ou moins correctement pour des cartes françaises en mauvais état ou en bon état, des choses qui sont moins accessibles, des informations moins accessibles que ce dont on est en train de parler là en ce moment. Des objets de collection, du set de base, édition 1, édition 2, des choses qui sont un petit peu plus institutionnelles, qui commencent à être de plus en plus normées. Donc voilà pourquoi est-ce que les prix des cartes Pokémon aujourd'hui augmentent. Vous avez trois explications, dont deux qui sont très liées, et une troisième qui fait partie du libre-échange, du capitalisme et du fait qu'aujourd'hui il n'y a plus de frontières. Sur eBay, l'information est accessible. Si vous êtes un Américain et que vous avez envie d'acheter une display française, scellé du set de base en édition 1, parce qu'on parle bien de set de base, c'est vraiment le pilier, la pierre angulaire du monde Pokémon aujourd'hui dans le jeu de cartes à collectionner. C'est une valeur qui commence à s'ajuster de plus en plus sur le cours du marché international. Aux États-Unis, ça coûte 30 000, 40 000, 50 000 euros pour avoir une display set de base en édition 2 plutôt 10 000, voilà, et en édition 1, 70, 80, on n'en parle même pas. Et donc on se retrouve sur un marché qui s'uniformise de plus en plus et d'une certaine manière, avec des acteurs internationaux qui rentrent de plus en plus en concurrence pour des objets qui sont nationaux. Et tout simplement, ça crée une augmentation des prix puisque les objets se vendent rapidement et les vendeurs ont envie de demander toujours plus. Et inconsciemment, si les personnes sont prêtes à payer, eh bien, c'est que c'est le prix du marché. Voilà, tout simplement l'explication du pourquoi est-ce qu'en ce moment le prix des cartes Pokémon augmente. Si vous avez une quatrième explication à rajouter, dites-le moi dans l'espace commentaire, ça m'intéresse vraiment. Si vous avez une information supplémentaire à rajouter, parce que l'information, on le sait, c'est important, c'est ce qui fait aussi que bah voilà, on est là à discuter des choses et on a tous envie d'en apprendre le plus possible.
Et voilà, n'hésitez pas à me dire également dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Je suis toujours curieux de savoir qui regarde mes vidéos jusqu'au bout parce que là, ça a encore duré une dizaine de minutes, je pense. Et ça me fait plaisir de savoir que certaines personnes regardent les vidéos jusqu'au bout. En tout cas, nous, on va se laisser là. J'espère que ça a été très clair, que vous avez compris pourquoi est-ce que les prix augmentent en ce moment sur les objets du marché secondaire, les objets de collection des années 2000. Et en attendant, on se laisse là, on se dit bye bye et à la prochaine.